penser à un Dogoutiès ou Nitoutiès. Dogoutiès, pire. Bon, en tout cas, Direct News est en train de faire l'économie un peu de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. On sait que c'est un monsieur qui a quand même été procureur de la République. Ah oui, absolument. Attention, il a été procureur de la République. On a un ministre de la Justice qui a été maître de poursuite, procureur de la République. Et aujourd'hui, c'est une interrogation par rapport à certains faits. Vous savez, les faits, on s'appuie sur des faits. On ne peut pas inventer, on ne peut pas créer, on ne peut pas élucubrer. Mais les faits, aujourd'hui. Attention. Alors, gestion des affaires judiciaires, parce qu'actuellement, il y a une forte actualité, mais au plan judiciaire, on parle même d'affaires politico-judiciaires, parce que ce sont quand même des hommes politiques qui sont un temps soit peu ou quelque part, indexés. Alors, le ministre Ousmane Diagne a-t-il entamé sa crédibilité? Bonne question. Parce que quand même, on a connu l'homme dans un passé récent, mais je me rappelle l'affaire du saccage de l'AS et 24 heures. Il était procureur de la République. Il a demandé à convoquer Farba Senghor. On se souvient? Ça, c'est hier, ça. Saccage de l'AS et 24 heures. Même pour le soir de la crise, on lui a prêté. Voilà. Et aujourd'hui même, on sait, on sait les raisons pour lesquelles. Voilà, entre guillemets, parce que je crois qu'il lui avait été demandé un certain nombre de choses, il a refusé et on lui a dit motte. Parce que quand même, sa conviction a été toujours en bandoulière. Parce que nous, il y a des choses, on ne doit pas tout dire aussi dans notre métier. Je parle quand même sous le contrôle de nos dévanciers. On est journaliste, il y a des choses qu'on sait, mais nous sommes tenus quand même de les garder secrètement, parce que quand même c'est des informations qui pourraient prêter à confusion. Attention, on connaît bien notre métier. Je vous dis, séparez la bonne graine de l'ivraie. Allez-y chercher à savoir. Il y a certains moments où vous dites des choses sans citer de nom, parce qu'on sait pourquoi. Et tout le monde sait de quoi il en est. Aujourd'hui, le ministre Ousmane Diagne, ça c'est Direct News, a-t-il entamé sa crédibilité? Une marque de probité s'était attachée à son nom, mais depuis quelque temps, donc, avec la régression démocratique que l'on vit, véritablement, je crois qu'il y a mieux à faire. Attention, Ousmane Diagne, la seule évocation de ce personnage renvoie à un magistrat crédible, d'une réputation du juge libre et prêt à perdre des privilèges au nom du droit. Sur ce point, rien à dire jusqu'à là où nous parlons. Alors, depuis quelques mois, parce que aussi, il faut souvent fixer les choses dans le temps. C'est vrai qu'il y a l'espace, il y a le temps. Mais tu sais, les professeurs Marie-Théo, ils comprennent mieux le changement espace-temps. Là, maintenant, on leur concède cela parce que c'est leur domaine. Le professeur titulaire des universités. Depuis quelques mois, bon nombre de Sénégalais laissent transparaître. Déjà, il y a tautologie, transparaître, et ils ont ajouté en filigrane. Transparaître, en filigrane. C'est une forme de tautologie. Et je peux mettre ça dans le lot de figure de style. C'est-à-dire vraiment njort quoi, njort. Alors, en filigrane, certaines réserves liées au dossier politico-judiciaire. Attention, on se rappelle que le Premier ministre Ousmane Sonko avait révélé que dans un dossier impliquant un militant du PASTEF, il lui avait demandé l'attitude à prendre. Bon, est-ce que là on n'est pas dans le domaine de l'interprétation? De toutes les façons, ce fait ne nous est pas inconnu. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous ne savons pas. En tout cas, c'est entre le Premier ministre et son ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, beaucoup de Sénégalais, en apprenant cette information, se sont demandé si Ousmane Diagne, très rigoureux, est-ce qu'il avait besoin d'interpeller? Très rigoureux et autonome dans la gestion des dossiers judiciaires, avait-il changé? Par la suite, Ousmane Sonko avait ajouté le ministre de l'Intérieur et le ministre de la... Mais non, mais voilà. Pour ignorer ses instructions. Est-ce qu'il a changé? Voilà. Parce que parfois on dit Mbiri, parfois Doudjiko, mais Diamono là. Oui. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il parlait en tant que le Premier ministre de la République ou le candidat aux législatives? Non, c'est le Premier ministre.
Ah oui? Donc, Madame. il fait allusion au ministre, ça veut dire qu'il parlait en tant que Premier ministre. C'est le Premier Mais on ministre. ne peut pas être candidat et jouir de toute Des injonctions au ministre. Non, 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 ça là, c'est-à-dire c'est le flou artistique que les gens veulent entreprendre. Même dans sa douche, il est Premier ministre. Très bien. Même quand il dort, il est Premier ministre. Parfait. Voilà, parce que devant sa porte là, Jusqu'à preuve d'un décret contraire. devant sa porte là, les gendarmes qui sont devant sa porte là, c'est parce qu'il est Premier En ministre. mathématiques, on nous apprend que qui change de membre change de signe. Voilà. Vous avez parlé de Mariton Diane, c'est valable pour lui aussi. Ah, d'accord. Qui change de membre change de signe. De signe. C'est un Ça, c'est un langage mathématique. Voilà. Alors, quelques mois après, le même Ousmane Sonko nous apprend que le ministre de la Justice était une autorité politique qui devait se soumettre à ses instructions. Depuis cette déclaration, les choses s'emballent et certaines menaces de Ousmane Sonko se réalisent apparemment. Voilà. Il y a des faits. C'est ce que je disais. En meeting à Mbaké, le président de PASTEF avait déclaré devant les militants de Yewwi Askan Wi que Lat Diop répondrait de ses actes après la chute de Macky Sall. Il avait laissé sous-entendre que l'ex-ministre des Sports était un voleur entre guillemets. Lors de la campagne électorale des législatives devant les militants surexcités à Agnam, il a affirmé que avec force, que ce serait la dernière élection pour Farba Ngom, tout en le menaçant. Ça aussi c'est un fait. Ironie de l'histoire, ces deux compagnons du président Macky Sall sont dans les filets de la justice présentement. Alors, coïncidence ou exécution des vœux du président de PASTEF? C'est une interrogation. Daoucho en fait également ses choux gras. Parce que quand même, il y a des déclarations, comme certains disent, Wah, Fei, Wah, Fei. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque part, d'où l'interrogation, coïncidence ou exécution des vœux du président de PASTEF? En tout cas, Mirbangok, Yenongok. De toutes les façons, c'est une interrogation de Direct News. Mais des news sur la circulation, vous en avez évoqué tantôt. Collision entre un 4x4 et un véhicule à l'eau Dakar. 5 morts et 3 blessés sur Ila Touba. Ça, c'est du côté de Ndoulo, à côté de Ndindi. De sa voie Pour traverser le terre-plein, faire face à l'autre véhicule. Voilà la situation. Situation oblige, on va également évoquer cette actualité avec l'I quotidien. Accident, environ une trentaine de morts ces 10 derniers jours quand même. La série macabre reprend une trentaine de morts en 10 jours. L'indiscipline, la principale cause des accidents. L'indiscipline. Donc c'est l'homme. Qui des mesures prises par les autorités. Mais on a parlé de mesures ici. Mais où sont ces mesures? Finalement, à quoi ça sert? Est-ce que là aussi, tout est à refaire? Mais est-ce que l'autorité, vous avez parlé de l'homme quoi? Oui, l'homme. Oui, mais si par exemple certaines mesures, il faut sanctionner. Mais de toutes les façons, on va toujours. C'est quoi la bonne sanction? Est-ce la prison? Parce que nous devons rendre hommage à notre confrère Moulfat. Absolument. Accident sur Ila Touba et Koutaï. Un vendredi noir avec un bilan de 7 morts. 7 morts. Mais aujourd'hui, ce que relève critique, c'est le silence radio du ministre des Transports terrestres. Est-ce un silence de cathédrale, un silence de mort ou d'un silence d'enterrement? De toutes les façons, son silence-là, vraiment, est perturbant. Ah, il devrait. Un silence bruyant. Ah, il devrait. Voilà, du ministre des Transports Yankobo qui guédé, le ministre des tchak-tchak et des motos Jakarta. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut retenir. Mais retenons aussi de l'actualité, bien entendu, de Dakar Times. Voilà. Notre confrère Moutbad, lui, il n'a pas eu besoin d'aller à Pire. Oui. Pour faire le point par rapport à la situation du Sahel. Parce que le Sénégal est quand même dans un espace géographique déterminé. Et aujourd'hui, vous avez présentation de son livre sur la sécurité au Sahel. Mais Moutbad propose une sortie de crise. Sortie de crise. Vraiment, il se laisse dans ce domaine. Absolument. À travers une production éditoriale abondante. Non, mais lui, il s'intéresse beaucoup à ces questions. Mais la question aujourd'hui, et nous l'avons évoqué tantôt, c'est par rapport à Dakar Actu. Et aujourd'hui, le point info prend position. Ça peut être le rôle d'un journal. Hein? Oui. Je me rappelle bien. Au nom de la presse. Vous savez avec quel titre Enquête quotidienne? Vous savez tous les journaux là, je les ai vus naître. Hein? Tous les journaux là, à part Sud, Walfadjri. Tous les journaux là, le quotidien, je l'ai vu naître. Tous les journaux là. Le premier, tous ces journaux là, même l'Obs.
Et je sais que c'est Vox, c'est le populaire qui a mis au monde Enquête. Et je vais vous donner une information. Celui qui écrivait Samba Alar, c'est le directeur de publication, le directeur général d'Enquête. Ah ouais, Mamadou Won. Waouh! Que nous saluons. Samba Alar, c'était lui qui écrivait Samba Alar. Je vais tous les dévoiler. Même les derniers couples, je vais tous les dévoiler ici. Alors, et Idiot Visuel aussi. Idiot Visuel aussi. Idiot Visuel, voilà. Alors, bon, en tout cas, Grand Dakar Isine, c'est feu Jean-Maïs Diop. Grand Dakar Isine. Vous savez avec quel titre? Enquête, Enquête. La première parution de Enquête, c'était le 23 juin à l'Assemblée nationale. À la une, ils ont mis non. Et on s'est rendu compte que tout le monde avait le journal Enquête non. Oui, si, c'est vrai. Donc ça, c'est le génie aussi. Hein. C'est le génie. Non. Tout le monde avait non. Un article de presse qui était à l'origine de la première levée de l'immunité parlementaire d'un député. Attention. Ça, c'est de l'histoire. Non, mais de base, arrêtez de choisir les autres là. Sopi. C'est pour ça Farawa Dendiak, il a beaucoup milité en faveur de la démocratie. Bien sûr. Alors, le quotidien, opinion, répartition des postes dans l'OMVG. Mansour Faye électrocute Sonko. Voilà. Et vous avez notre doyen et grand frère Madiambal Diagne qui ne s'arrête pas dans les parutions. Madiambal, vraiment. Mais il a de la bouteille. Ouais. Il a de la bouteille. C'est une expression parce que les gens ils perdent les deux. La bouteille. Prendre de la bouteille. Voilà. En tout cas, il semble avoir bouffé du lion par rapport aux parutions. Et aujourd'hui, Madiambal annonce un livre sur Abdoulaye Wade et le PDS. C'est bon. Donc les présidents de Douadek et autres, préparez-vous. Un livre sur le PDS. Oui, c'est bon. Madiambal Diagne prépare un livre sur Abdoulaye Wade et le PDS. Hein? Ouais, non, non, qui? Quel nous fait Souldanan, Amoufi. Souldanan, Madiambal, non, quel nous Souldanan. Non, jamais. Mais on va prendre peut-être Odia pour finir. Hein? Il n'y a que cette scène TV de erreur. Non, bourré. Tu vas savoir quoi. On a affaire au jab akaï mobile de crime affaire. Dernièrement, Fabrice, j'ai connu j'ai eu les soins d'un kinésithérapeute. Oui. Ça existe, hein, on n'a pas besoin d'aller dans un salon. Non, un kiné. Non, mais si. Quand on a vraiment mal, les kinés ils sont excellents. Tu sais, c'est 7 000 francs. Mon kiné il s'appelle Alphonse. Cher Diop, cher 7 000 francs. Oui, oui. 7 000 francs. Ah, ils font de la magie. Aussi, même pour les rééducations et autres. Tu as aussi le centre qui est ici à FAN. Ils ont la plus grande salle de gym du Sénégal. FAN fille, c'est pour l'État fille. Ah bah alors. Après la mort de l'hôpital FAN. Comment ça s'appelle encore? Là où était notre ami qui? Là, à l'hôpital FAN. C'est pour l'État. D'accord. Ça doit le centre d'appareillage. Oui. Le centre d'appareillage est là. Vous allez regarder la salle de sport du centre d'appareillage. Ah non, il n'y en a pas deux. Alors, plus personne ne devra se rendre ailleurs. C'est quoi la kinésithérapie? La kinésithérapie, c'est les soins massants pour revitaliser la remise en forme. Mais Alphonse tamit moom yàlla may na ko daal man daal Alphonse maa koy sant di ko gërëm. Mbalo Diatta, merci Mbalo. Non, Mbalo, toi Mbalo Gësëm, c'est Sen TV, des médias c'est Gësëm. Et je rappelle à chaque fois que nous avons une coupure de signal, And Gësëm c'est la seule coalition de syndicats qui prend position, qui saurait communiquer. Et d'ailleurs le dernier communiqué c'était de parler de méthode cavalière. Très bien. Tiens, non mais Mbalo non, c'est nous qui te devons, nous on ne te doit plus. Dans le siège, Ansoumana Dione annonce la création des amis de Sen TV avec Doudou Wade qu'il propose comme président. Waaw. Nii rek la. Bon, Diagbo lui dit il faut respecter l'heure là. Parce que affaire bi dafa neex ba mu ëpp ba dem bi di Ken Bol Ken. Même Mamadou Sow de Pikine aussi et madame Adja Dieye fait la même remarque. Voilà. Il y a des gens ils sont droits hein. Ils sont droits. Quand il arrive ils sont droits. Voilà. On va respecter l'heure. D'accord. Et à l'heure de Odia, vous avez Bob Marley et
le grand Jagger. Alpha Blondy. Jagger. Jagger. Avec les Akbar. Le grand Akbar. Jagger. Les de l'herbe là. Ouais, Jagger. Voilà, c'est le grand Jagger. Mais Alpha, c'est vraiment en fumant comme célébration. Oui. Brother Marley, c'est leur avenir qui part en fumée. C'est fou. C'est fou, Rastafou. Il y a des Rastafou. Voilà. Oui. Voilà un peu Bob Marley. Et vous avez ici des adeptes de Bob Marley et de Jagger, Alpha Blondy. Hein? Odia anticipe sur la commémoration du décès de Bob Marley. C'est le 11. Dans 3 jours. donc Odia est déjà en avance sur justement la célébration. Mais est-ce que célébration de la... Pourquoi célébration de l'anniversaire du rappel à Dieu de Bob Marley rime avec Yamba? Fumer de la bœuf. Hein? En tout cas, tu sais. On est à l'heure des boulettes. Des boulettes. Non, en tout cas, l'un des membres de la Rastafari au Sénégal, on lui a posé une question une fois. Il dit maintenant, Hamoul. Alors, qui est votre invité de ce dimanche? Dimanche, nous avons un invité qui est un responsable syndical d'un secteur crucial. Vous savez, le tourisme, c'est la deuxième mamelle de l'économie au Sénégal en termes d'emploi et autres. Regardez le nombre de réceptifs. Et ce dernier nous explique que la situation dans ce domaine est calaminée. Oui, c'est vrai. Vous savez, ils ont subi beaucoup de préjudices, notamment avec le corona. Oui. C'était déjà dur. Avec l'attaque de l'hôtel. Voilà, l'attaque de l'hôtel. À un moment, ils ont commencé à sortir un peu la tête de l'eau. Mais la situation économique du moment, quand même, est alertable. D'ailleurs, vous me permettez de saluer mon tonton Aimé Sen de Hertz et de... Voilà, Aimé Sen qui est un grand artisan de ce domaine. Aimé Sen qui est un homme bien, quelqu'un de très ouvert, Aimé Sen. Et bien entendu, donc je vous laisse découvrir, si possible, l'émission, si c'est possible. Parce que bon, Wakumiti Sombe Koli est toujours aux aguets par rapport à ça. Au moins, on aura bien entendu la bande-annonce de cette émission et on aura probablement ce qu'on pourra avoir. En tout cas, c'est un secteur, on ne fait pas très attention. On parle de tout. Hausse des prix des denrées, et patati et patata. Mais le tourisme, il y a combien de sites touristiques au Sénégal? Les îles du Saloum. Vous avez la Petite Côte. Cap Skirring. Presque tout le Sénégal. Mais les... non, attention. Mais même le tourisme religieux, Aïtouba, comment ça s'appelle, Porohan, là où nous revenons tantôt. Tous ces sites-là, quand même, il faut tenir compte de ça, quoi. Ok, bon, malheureusement, on ne peut pas avoir la bande-annonce. Malheureusement, et bien malheureusement, de toutes les façons, nous disons tout simplement, probablement, donnons rendez-vous dimanche aux téléspectateurs, dimanche à 13h pile pour avoir vraiment cette émission. Et vous savez, le secteur du tourisme, c'est tout le monde. Tout le monde. Ça concerne tout le monde, que vous soyez de Thiès, de Dakar, de Taïfindiou, de Hoc, de Djeko, ou de la zone de Mamdiaré, ou de la zone de Kumba Castel, Kumba Bang, Kumba Lamba, et même de Daour, qui sont les génies, parce que Daour c'est le seul génie homme. De toutes les façons, le tourisme concerne tout le monde. Très bien. Un secteur qui englobe également la restauration. Mais il y a tout dedans. Le taux de fréquentation de nos restos a baissé. Ah oui. Et il fait le point de la situation. Malheureusement, si on avait la bande-annonce. Restauration, pas de gargote. Mais tu le bon, mais non, street food, Amna. Street food, ça fait partie aussi. Oui, ça fait partie. Street food, ça fait partie. Non, Forokchaya, c'est très bien fréquenté. C'est très fréquenté. Merci. Merci Fabrice. Juste après vous.